Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter ma palle de l'hiver. Alors, je vous en ai parlé à plusieurs reprises dans mes vlogs, je comptais participer au Cold Winter Challenge. Il se trouve que je savais exactement les livres que j'avais envie de lire cet hiver et que je pensais prendre le problème à l'envers, c'est-à-dire prendre ma pile à lire et associer les livres que j'avais choisis aux différents menus et catégories du Cold Winter Challenge. Il se trouve que ça a été un véritable casse-tête. J'ai dû un petit peu tricher, j'ai pas réussi à remplir toutes les catégories et je trouvais que finalement le tout était très bancal. Conclusion, je me suis dit arrête de te prendre la tête, laisse tomber, ne participe pas au Cold Winter Challenge et propose tout simplement sur ta chaîne une vidéo pâle pour présenter les livres que tu comptes lire les prochaines semaines. Ça me fait un petit peu mal au cœur de ne pas participer à ce challenge parce que je l'aime vraiment beaucoup. C'est un challenge que j'attends avec impatience chaque année, mais je pense qu'il ne faut pas forcer non plus et écoutez, il me parle moins cette fois-ci et ça ne veut pas dire que je ne participerai pas à nouveau l'année prochaine, mais je vais passer mon tour cette année, même si bien évidemment je vais le suivre de près et j'aime vraiment beaucoup découvrir les lectures que les autres ont fait par rapport au challenge. Ça me donnera peut-être des idées, ça va remplir ma wishlist et je serai au top pour l'année prochaine. Dans tous les cas, je vais commencer tout de suite pour vous montrer les livres donc que j'ai envie de lire tout de suite maintenant parce que là on est déjà début décembre donc je suis au taquet. Je vais lire, et je pense que c'est pas forcément une surprise pour vous, Blanc Mortel, écrit par Robert Galbraith, publié chez Grasset, qui est une enquête du détective Cormoran Strike et de son assistante Robin. Je vous en ai déjà parlé. J'ai lu dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge La carrière du mal, qui est le tome précédent, qui se termine un petit peu sur un cliffhanger au niveau de la vie perso des personnages et j'avais très envie de lire la suite. En plus, je trouvais que le titre Blanc Mortel allait bien pour une palle de l'hiver. Si ça se trouve, ça n'a absolument rien à voir, mais en tout cas moi ça me plaisait bien, je trouvais que ça sonnait bien. Donc j'ai très hâte écoutez, de le découvrir. Alors dans cette vidéo aussi, je vais pas vous parler des résumés, je les ai pas encore lus, ça n'a pas trop de sens, mais si vous avez envie d'en savoir plus sur chacun des livres que je vais vous présenter, bien évidemment je vous mettrai tous les liens en barre d'infos pour vous emmener vers le site de Babelio qui vous proposera de super résumés. J'ai ensuite l'intention de lire Le Puits de l'Ascension, le deuxième tome de Fils des Brumes, écrit par Brandon Sanderson et publié chez Orbit. Alors ça peut paraître peut-être étonnant de lire de la fantaisie, c'est vrai que moi j'associe plus ce genre à l'automne, mais j'ai vraiment envie de lire ce livre depuis que j'ai lu le premier tome et qui a été un coup de cœur énormissime. J'ai envie de lire la suite, c'est une trilogie, j'ai pas envie d'attendre des mois et des mois entre chaque tome. J'ai emprunté celui-ci à la médiathèque et écoutez, il n'y a plus qu'à. J'ai trouvé que le premier tome se terminait d'une certaine façon, même si on sent bien que tout n'est pas fini et qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Pas forcément le cliffhanger qui fait que vous avez absolument besoin d'avoir le tome suivant, mais quand même, et puis surtout, c'est un très bel univers qu'a créé Brandon Sanderson et j'ai plus que hâte d'y plonger à nouveau. Ce livre-ci, je vous l'ai présenté dans mon dernier book haul. Il s'agit de La Terre des mensonges, le premier tome écrit par Anne Beragd et publié chez 10-18. Encore une fois, la couverture fait que je ne peux pas faire autrement que de l'ajouter dans ma pile à lire de l'hiver. Nous allons être en plus en Norvège. J'essayais de lire en transparence, que j'ai encore la petite étiquette Momox. Je vous disais que je l'avais acheté d'occasion. Donc ça se passe en Norvège. Je pense que je vais avoir très froid. Ça tombe bien puisque j'adore lire ce genre de livre quand je suis bien au chaud dans mon plaid sur mon canapé avec une bonne tasse de thé fumante. Voilà, je m'y vois déjà. Ce livre-ci, c'est des secrets de famille avant tout. Il me semble qu'il y a un décès et qui va devoir finalement réunir à nouveau trois frères qui ne se parlent plus forcément. Et oui, j'ai très hâte. C'est Margot Liseuse qui m'a donné envie de découvrir cette saga.
Pour les 3 livres suivants, j'ai complètement craqué mon slip. C'est le cas de le dire, décidément, c'était déjà le titre d'une précédente vidéo. Mais c'est une expression que j'adore, hein. Excusez-moi. Je vous en ai justement parlé dans ma vidéo Book Haul. J'ai passé une commande sur le site leslibraires.fr et j'ai acheté 3 romances de Noël. C'est assez rare pour le souligner puisque je ne suis pas très romance, mais cette année j'avais très envie de lire des petites histoires cocooning qui soient des petites histoires d'amour qui se passent pendant la période de Noël, un petit peu comme les téléfilms que j'adore pour le coup. On va voir ce que ça va donner. Je sors un peu de ma zone de confort, mais c'est ce dont j'ai envie en ce moment et je me dis que si j'en ai envie, ça va forcément bien se passer. Donc, le premier livre que j'ai acheté, il s'agit de Sur ma liste, écrit par Rosie Blake et c'est publié chez je ne sais pas. J'ai lu. Alors, ici, c'est l'histoire de Clara qui a quitté son Danemark natal et qui fait un peu le tour du monde. Et finalement, elle va s'arrêter dans un petit village anglais qui est en plein émoi puisque la boutique de jouets menace de fermer et elle va essayer de trouver des solutions pour que ce ne soit pas le cas. Bien évidemment, un homme va lui mettre des bâtons dans les roues. Il va se passer ce qui va se passer. Normalement, ça va être une histoire assez prévisible, mais j'ai vraiment envie de savoir comment elle va se dérouler. La couverture, elle est juste trop mimi. C'est ça qu'on aime bien aussi avec les romances de Noël. En général, c'est beaucoup trop chou et ça donne trop envie. Le livre a l'air assez court. Je pense que ça se lira très vite. J'ai ensuite acheté cette histoire-ci, Le bonheur dépend parfois d'un flocon de Colin Wright, publié aux éditions Prisma. Ici, nous sommes dans une auberge qui accueille ses habitués pour la fin d'année et on va suivre un petit peu les différentes histoires qui lient ou pas les différents personnages. Comme il va y avoir une tempête de neige, il va y avoir vraiment beaucoup de monde et donc beaucoup d'histoires, j'imagine. J'ai vraiment très hâte de le lire également. Et pour finir, j'ai acheté À cœur perdu d'Evelyn Jones. C'est publié chez MXM Bookmark dans leur collection Romance Passion. Ça vend du rêve. Ce livre-là, je vous l'ai présenté dans ma vidéo Wishlist vos recommandations. J'avais très hâte de lire ce roman qui a été écrit par Evelyn Jones, qui par ailleurs parle aussi beaucoup de livres sur Internet. Ce qui m'a plu avec cette histoire-là, c'est que c'est un peu classique, hein, c'est un schéma qu'on retrouve souvent dans ce genre de roman, mais c'est l'histoire de Romy qui est une jeune pâtissière parisienne qui va tout plaquer et qui va aller vivre en Écosse. J'ai vraiment trop hâte. Il y a une histoire aussi de maison hantée. Je suis absolument ravie de vous avoir présenté cette palle. Je crois que c'est les vidéos que je préfère, c'est les palles, parce qu'après ça me motive de ouf. J'ai tellement envie de commencer ma lecture de ces livres, vous imaginez même pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont les livres que vous avez envie de lire pendant cette saison. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. J'avais eu un commentaire d'ailleurs de quelqu'un qui me disait à moi les saisons, je m'en fous complètement. Et vous avez bien raison, je comprends, mais moi c'est quelque chose qui contrôle assez ma vie de lectrice. J'aime beaucoup associer mes lectures aux saisons et là j'ai vraiment hâte de découvrir ces 6 livres que je viens de vous présenter. Je vous souhaite de belles lectures pour la suite et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!